Omer, jour 11. Nous sommes le 26 Nissan et aujourd'hui nous allons lire une Mishnah un peu plus longue, la Mishnah 11, dans le chapitre 1. Aftalion disait « Sage, faites attention à vos paroles, de peur que vous soyez condamnés à l'exil, que vous soyez exilés à un endroit aux eaux mauvaises, que les disciples qui vous suivent en boivent et en meurent. Le nom du ciel s'en trouverait profané. » Aujourd'hui, nous allons parler de la langue, de ce que l'on enseigne et de la responsabilité que nous avons dans ce que nous enseignons. Le Lashon Hara, vous avez peut-être déjà entendu ce mot dans les enseignements du Drash ou dans des écrits. Son pendant, Lashon HaKodesh. Le Lashon Hara, c'est la mauvaise langue, quand on parle mal de quelqu'un. Le Lashon HaKodesh, c'est la langue sainte. Dans la pensée hébraïque, le Lashon Hara tue 3 personnes. La personne qui parle mal, la personne qui écoute les mauvaises paroles et la personne dont on parle. En fait, le Lashon Hara concerne les paroles sur quelqu'un, des paroles qui ne sont pas constructives, des paroles qui ne sont pas pour apporter le bien, mais pour apporter le mal. Lashon HaKodesh, c'est la langue sainte. Les sages nous appellent à prendre au sérieux ce que l'on dit. Cette Mishnah s'adresse aussi aux sages en eux-mêmes, à tous les enseignants. Je ne sais pas, vous qui nous regardez, si vous enseignez régulièrement, si vous publiez des vidéos sur un site, si vous animez des groupes de discussion, des groupes de prière, si vous étudiez avec des personnes et si vous avez une sorte de pouvoir d'enseignement. En tout cas, prenons au sérieux ce que l'on enseigne. Faisons attention à ce que nous enseignons. Les choses sont claires, ici on parle du maître et de ses disciples. Ce que l'on enseigne peut avoir une incidence incroyable. Ça peut construire ou détruire. Se préparer pour Shavuot, c'est aussi examiner notre langue. Où est-ce que nous en sommes? Honnêtement, ce n'est pas toujours facile. Quelquefois, avec mes enfants et ma femme, on se pose la question comment exprimer ses émotions tout en veillant à garder une bonne parole. Et lorsque l'on parle de quelqu'un dans sa famille ou dans son entourage, est-ce que je ne dois parler que de mes sentiments positifs? Est-ce que j'ai le droit de prononcer des sentiments négatifs? Ce n'est pas facile. Voilà, franchement, ce sont des questions ouvertes. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos commentaires sous la vidéo. C'est une question qui se pose. Je pense à tous les thérapeutes aussi, tous ceux qui vont vers des professionnels pour parler de leurs sentiments et de leur vie. Voilà, ça c'est une grande question. L'enseignement et nos paroles, c'est très important. Je voudrais parler d'un de nos pères dans la foi, le Rav Shaoul. Lui, il a subi le Lashon Hara. Si nous ouvrons en Actes chapitre 21, dans une des dernières périodes de sa vie, un des derniers grands chapitres de son voyage, au chapitre 21, il arrive à Yerushalayim pour prendre contact avec Jacques. Jacques était le grand leader de la Keïla de Jérusalem, des milliers et des milliers de personnes, jusqu'à ce qu'il soit assassiné, tué sur ordre d'un grand prêtre. Voilà, on a des traces historiques de ça. En Acte 21, à partir du verset 15, on voit la rencontre à Yerushalayim de Jacques et de Shaoul. Et Shaoul explique un petit peu tout ce qu'il a fait. Et Shaoul a souffert du Lashon Hara de beaucoup de gens dans la région. Au verset 20, on entend par exemple « Ayant entendu cela, ils louèrent Dieu », donc ils louèrent Dieu par rapport à toutes les bonnes nouvelles que Shaoul partage. Et ils dirent aussi à Shaoul « Tu vois, frère, combien de milliers de croyants il y a parmi les Judéens ?» La bonne traduction, ce n'est pas le mot juif, c'est le mot judéen. C'est très différent. Ça, c'est la version Stern. Et ce sont tous de vrais zélotes pour la Torah. Or, c'est là où commence le Lashon Hara. On leur a raconté à ton sujet que tu enseignes à tous les juifs, entre guillemets, tous les hébreux, qui vivent parmi les goyim,
a renoncé à Moshe, leur disant de ne plus faire la Brit Mila sur leur fils et de ne plus suivre les traditions. Voilà la Lachon Hara vécue par Shaoul dans toutes les villes de la région, l'équivalent du Liban, de la Turquie, d'Israël, un petit peu de la Syrie, un peu la Grèce. Il y avait du Lachon Hara sur Shaoul. Que faut-il donc faire? La question se pose au verset 22. Shaoul va accepter pour prouver, pour démentir tous ces mensonges, il va rentrer dans un processus de purification au temple, en suivant les prescriptions de la Torah et les prescriptions des sages de l'époque. Au verset 26, on apprend, le lendemain, Shaoul, il est écrit, Shaoul prit les hommes avec lui, se purifia avec eux et entra dans le temple pour annoncer quand serait terminée la période de purification, jusqu'à ce qu'une offrande soit faite pour chacun d'entre eux. Une offrande. On retrouve le langage, la pratique du temple, les choses sont claires. Shaoul n'a pas détruit les pratiques du temple, n'a pas détruit la foi des sages, n'a pas annoncé que la Torah c'était fini. Et ce n'est pas lui qui a créé une nouvelle religion. Non, Shaoul est resté fidèle. Voilà, donc mes amis, aujourd'hui c'est Shabbat. Un de mes amis, un de mes frères, Willy, à Paris, disait il y a quelques semaines, un repas, selon le sage Ben Shimon, un repas où on ne parle pas de la Torah, ce n'est pas un vrai repas. Parlons de la Torah aujourd'hui, mangez demain, mangez aujourd'hui, profitez-en bien. N'hésitez pas à travailler votre Lachon HaKodesh et à bannir le Lachon Hara de la communauté, des repas de la maison. Nous sommes appelés à veiller à notre langue. Quand nous nous présenterons le jour de Shavuot, il n'y a pas que nos actions, il y a aussi notre langue qui doit être dirigée. Voilà, je souhaite à tout le monde un très bon Shabbat. Shabbat Shalom à tous ceux qui sont en Europe ou ailleurs, qui sont en Suisse ou ailleurs, quelle que soit la taille de votre maison, la taille de votre famille. Pour ceux qui sont célibataires, passez une bonne soirée. N'hésitez pas à rencontrer des personnes. J'espère que vous pourrez vivre le Shabbat en communauté. Demain, samedi matin, pour le calendrier européen. Et je vous souhaite un très bon Shabbat à tout le monde et à toutes et à tous. À demain, les amis.